Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé, la source de stress caché. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui je veux te parler d'une source très puissante de stress qui est une source cachée. Je vais un instant au tableau pour t'expliquer cela, regarde. Pour ceux d'entre vous qui ont vu les épisodes de Métabolisme TV et pour ceux qui ne les ont pas vus, le stress cause des ravages sur le métabolisme, et sur la santé. On sait même que de nombreuses conditions de cancer surviennent après un événement traumatique, la mort d'un être cher, la perte due à un divorce tumultueux, des choses comme ça, des événements traumatiques dans la vie peuvent causer un cancer. Mais la façon dont le stress nuit au corps, par exemple pour la personne qui veut maigrir ou la personne qui veut contrôler son diabète, il est important de contrôler le stress. Pour la personne qui veut avoir une bonne qualité de sommeil, il est important de contrôler le stress, car si elle a beaucoup de stress, elle ne dormira pas. Nous avons tous deux reins ici à l'arrière. Au-dessus des reins, il y a des glandes appelées les glandes surrénales. Ces glandes produisent une hormone appelée cortisol lorsqu'il y a du stress. C'est une hormone qui fait grossir, c'est une hormone qui fait que le corps grossit. Non seulement elle fait grossir et accumuler de la graisse, mais elle donne aussi envie de manger des sucreries. Lorsque vous êtes très stressé, la première chose que vous allez chercher est le sucré, le pain, la farine, les aliments qui sont des glucides raffinés. Vous voyez par exemple une femme qui traverse une menstruation douloureuse et le corps lui demande du chocolat. Quelqu'un traverse des problèmes de stress sévères et c'est le moment où sa volonté de rester éloigné du petit biscuit, de la petite douceur, est la plus faible, n'est-ce pas? Ainsi, le stress fait grossir parce qu'il déclenche une réaction hormonale qui produit du cortisol, l'hormone qui fait grossir. Les glandes surrénales produisent une autre hormone appelée adrénaline. En cas de stress, l'adrénaline, en effet, encourage le foie, qui est ici, à libérer le glucose qu'il a stocké sous forme de glycogène, et ce même glucose est ce qui fait ressortir le ventre. C'est pourquoi nous avons vu dans le livre Le pouvoir du métabolisme que le stress vous fait grossir, mais principalement dans l'abdomen, le ventre. Maintenant, que se passe-t-il? Il y a une source de stress. C'est le mécanisme par lequel le stress, qu'il soit émotionnel, interne, peu importe, mais toute source de stress va produire une réaction d'adrénaline et de cortisol, et comme le cortisol fait grossir et que l'adrénaline libère la glucose, qui est à la base de la production de graisse, beaucoup de glucose et beaucoup d'insuline, il y aura automatiquement beaucoup de graisse. Le stress est l'une des choses les plus nuisibles pour le métabolisme. Maintenant, il y a une source de stress qui est cachée et je vous invite à la découvrir, car si vous la connaissez, vous pouvez l'éviter et je vais vous inviter à faire un test de 2 semaines, rien de plus, 2 semaines pour éliminer cette source de stress. Regardez, les Lausanne, je parle de ce qui suit, le stress caché, le stress dont nous ne sommes pas nécessairement tous conscients, par exemple le stress des mauvaises nouvelles. Certains d'entre vous et moi, avant, étions en fait vraiment accros aux mauvaises nouvelles, vraiment. Vous ouvrez le journal et ce que vous allez trouver, vous ne trouverez pas une seule bonne nouvelle, tout est mauvaise nouvelle. Ici, vous avez des nouvelles, je ne sais pas, de perte d'emploi, que les industries ferment, que les gens partent, et ainsi de suite. Ou vous pouvez regarder des nouvelles sur des crimes. En les regardant, vous verrez que votre niveau de stress, votre niveau de cortisol, d'adrénaline va monter en flèche. Ou vous pouvez voir, beaucoup de stations de radio ne se consacrent qu'aux mauvaises nouvelles, à rendre les choses pires, et il y aura même des chaînes de télévision qui ne diffusent que des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont collés aux journaux télévisés, et au final, tout ce qu'ils vont vous donner, ce sont toujours des mauvaises nouvelles. Ils ne vous diront jamais rien de bon, même s'il se passe quelque chose de bien, ils ne vous le diront pas. Depuis que je me souviens, et j'ai déjà 66 ans, je n'ai jamais entendu de bonnes nouvelles. Ce sont toujours des mauvaises, et tout cela est ainsi. Maintenant, il y a même des personnes qui sont accros au sujet de Facebook, au sujet des médias sociaux, des réseaux sociaux. Facebook apporte de plus en plus de mauvaises nouvelles. Si vous voulez éviter les mauvaises nouvelles, y compris sur Facebook, il y a un petit bouton que vous pouvez appuyer et où vous dites à Facebook que vous n'aimez pas cela et vous le bloquez. Ensuite, Facebook vous demandera si vous ne voulez plus de ce type de nouvelles et vous apprenez à Facebook que vous ne voulez plus de mauvaises nouvelles. Que se passe-t-il? Plus vous recevez de mauvaises nouvelles, plus vous avez de stress, plus vous avez de stress, plus vous dormez mal, plus vous dormez mal, plus la glucose est élevée, plus la glucose est élevée, plus le diabète est déséquilibré, plus il y a d'obésité, plus il y a de maladies hormonales, neurologiques et de toutes sortes. Alors, si vous voulez vraiment retrouver votre santé, faites l'essai, c'est un défi que je vous lance, éliminez l'addiction aux mauvaises nouvelles pendant 2 semaines. J'espère que vous aurez la force de passer à travers.
car certains sont tellement accros aux mauvaises nouvelles qu'ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qui les détruit. Vous voulez vous souvenir de la santé, vous voulez parcourir le métabolisme, vous voulez contrôler votre diabète, vous voulez bien dormir, vous voulez avoir le corps comme vous le souhaitez, éliminer les mauvaises nouvelles pendant 2 semaines. Je vous mets au défi de le faire et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours.